Bienvenue à tous, un écosystème Apple, même si vous aussi vous êtes loin d'être milliardaire. Vous allez voir que c'est pas impossible moyennant certaines concessions. Mais avant tout, mettons-nous dans la peau de Jeff Bezos. Qu'est-ce que j'achèterais si j'étais lui? Tout d'abord, je partirais sur un iPhone 13 Pro 1TB à 1739 €. Ensuite, un iPad Pro 12,9 pouces à 2 Tera auquel je rajouterais les données cellulaires. Évidemment, un Apple Pencil deuxième génération à 135 €. Je partirai également sur une Apple Watch Product Red avec un tour de poignet 45 mm, ouais je fais de la muscu je sais, auquel je rajouterai les données cellulaires, des AirPods Pro à 279 €, on est déjà à 5760 €. Un iMac 24 pouces, un peu trop petit, je partirai sur le modèle 27 pouces, auquel je rajouterai un verre nano texturé avec 128 Go de mémoire DDR4, une connexion Ethernet plus rapide. Ensuite, je devrais choisir entre une souris et un trackpad. Et comme je suis Jeff Bezos, je n'ai pas à faire ce choix, donc je prends les deux. Et pour laisser s'exprimer mon côté créatif, je prends l'iMac avec Final Cut Pro et Logic Pro préinstallés. Je suis un homme d'affaires et donc constamment en déplacement. Il me faut un MacBook Pro 16 pouces sous stéroïdes. Une mémoire vive de 64 Go de RAM auquel on rajoutera 8 Tera de SSD. Oui, je sais, c'est le prix d'une voiture. Final Cut Pro et Logic Pro préinstallés évidemment. Attends. Tu t'es pas encore abonné à la chaîne? T'as pas mis de pouce bleu? Du calme. Ah, c'est bon, c'est fait? Super. Tu veux la fin de mon nachos? On enchaîne avec une Apple TV 4K et un chargeur MagSafe pour compléter le tout. Voilà, là c'est le cas de le dire, je suis assez complet en termes d'écosystème. J'ai le téléphone, les écouteurs, le PC, la montre, etc. Et j'arrive à la modique somme de 20 075 €. Les gueux aussi ont le droit de manger des pommes et nous allons voir à combien est-ce que l'on peut avoir un écosystème Apple sans devoir donner son rein. Pour ce faire, je vais me rendre sur un site de reconditionné afin de prendre l'iPhone XS 256 Go parfait état au prix de 455 €. Ensuite sur le site d'Apple des AirPods de deuxième génération au prix de 149 €. Sur le site d'Apple toujours, le nouvel iPad 64 Go Wi-Fi est au prix de 389 €. Pour avoir la version 256 Go, il va vous falloir ajouter près de 170 €. Pour pallier à ce problème, je me dirigerai plutôt vers un site de reconditionné où je pourrai trouver l'iPad 6 sorti en 2018 en Wi-Fi 128 Go de stockage interne au prix de 389 €. Pour terminer, un MacBook Air avec la nouvelle puce M1, 8 Go de mémoire vive, un SSD de 256 Go. Ce MacBook sera au prix de 1129 € chez Apple et vous pourrez le trouver chez des sites revendeurs à 1029 €, c'est-à-dire que vous ferez une économie de 100 € et ça n'est pas négligeable. Vous aurez donc la chance d'intégrer l'écosystème Apple pour la modique somme de 2022 €. Pour diviser votre facture en deux, vous pouvez toujours vous passer du MacBook. Et voici mon setup pour commencer, un iPad 6 sorti en 2018 avec écran 9,7 pouces Wi-Fi 128 Go. Si vous voulez que je vous en fasse le test, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Cet iPad est régulièrement mis à jour, d'ailleurs vous voyez j'ai la possibilité de faire la migration vers iPadOS 15.2. Si vous voulez que je vous fasse le test, n'oubliez pas, dites-le moi en commentaire, ça sera avec un grand plaisir. Je l'utilise essentiellement pour regarder des vidéos sur YouTube, Twitch, Netflix, jouer aux jeux vidéo parce qu'il a un grand écran 9,7 pouces, mais aussi pour faire mes montages. Je transfère entre l'iPad et l'iPhone avec AirDrop, c'est super pratique et super rapide. Et à côté de ça, vous connaissez, j'en ai fait le test sur la chaîne, mon iPhone XS Max que j'ai acheté 530 € en reconditionné, 256 Go et qui fait parfaitement le taf, même pour faire du montage vidéo. La dernière partie de mon écosystème, si on peut appeler ça un écosystème, c'est mes écouteurs AirPods que j'ai acheté 19 € sur Amazon. J'ai pas besoin de AirPods pour le moment, j'utilise des écouteurs filaires et ça me va très bien. Alors à la question, ai-je vraiment un écosystème
Apple avec 2 appareils connectés et un appareil filaire. J'estime que oui, j'utilise AirDrop pour faire des transferts de fichiers entre mes 2 terminaux connectés et je pourrais aller un petit peu plus loin en investissant des AirPods ou encore un MacBook. En espérant que cette petite vidéo vous ait plu, j'espère avoir quelques commentaires dessous pour voir ce que vous pensez un petit peu de ce nouveau format. En attendant, moi je vous souhaite une bonne semaine d'avance. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.